D'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici. Je fais juste un petit parcours un peu, peut-être avec quelques méandres que j'expose rapidement ici. Moi, j'ai commencé avec la maîtrise de Radio France. Je fais mes études classiques jusqu'au bac, la maîtrise. Après, je suis partie aux États-Unis 1 an ou 2. J'ai chanté dans divers groupes, plutôt de la comédie musicale. Quand je suis revenue à Paris, j'ai fait un duo. J'ai fait du café-théâtre, j'ai chanté dans la rue. J'avais tout oublié, tout ce que j'avais appris. Je n'avais plus envie d'apprendre. Et puis, ensuite, j'ai été réapprendre. Donc, j'adorais écouter les Double Six et les Single Singers. Donc, il y avait Christiane Legrand et Jean-Paul Briodin qui étaient au CIM. Et je me suis dit, il faut que je reprenne des études. Et donc, je suis arrivée au CIM et j'ai fait du jazz. Et comme j'avais déjà pas mal d'expérience, à la fois scénique et je me baladais déjà dans plusieurs styles, le jazz a vraiment correspondu pour moi à un vrai déclic énorme. C'était pas seulement... c'était rythmique, harmonique et au niveau de l'impro. L'improvisation, moi j'écris des chansons, je me suis dit, ah bah d'accord, j'écris des chansons, mais finalement, si je ne le notais pas, ça serait de l'impro. Enfin, c'est très basique au début, mais c'était vraiment un déclic. Et puis Christiane Legrand m'a tout de suite donné du travail, et Jean-Paul Briodin aussi, et j'ai remplacé Christiane dans une école de jazz qu'il y avait à Lyon, et dans le TGV, j'étais dans tous les états. Comment vais-je faire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais transmettre? Pourquoi je me suis mis dans cette galère, par exemple. Et d'abord, j'ai imité ce que faisaient mes professeurs, et ça n'a pas marché du tout. Et donc, j'ai imaginé autre chose, et au fur et à mesure, j'ai modelé une petite façon qui correspond aussi à un état d'esprit, etc. Bon. Et il se trouve qu'il y a donc bien 20 ou 25 ans, j'ai rencontré Loïc Gourvenec, m'a vu intervenir quelque part, je ne me rappelle plus où, et il m'a tout de suite embauché au CFMI de Rennes. Et je travaille toujours au CFMI de Rennes. Ça fait super longtemps. Et quand je suis arrivée au CFMI, les premières fois, je ne sais plus mes impressions, parce qu'après elles ont été effacées par d'autres impressions, parce que j'ai fait pas mal de choses. Je me suis dit, ah ouais, voilà, là c'est un public, c'est pour moi. Non, c'est pas pour moi, mais c'est un public extrêmement réceptif. Par exemple, tout ce que j'amenais qui me paraissait moi très important, c'était toute la musique improvisée, orale, sans partition, sans explication. Par exemple, ce qu'on vient de voir, là, tous les dessins, moi je m'en sers beaucoup pour déclencher l'impro. C'est pas la peine d'expliquer qu'on a deux machins, parce qu'en fait on comprend tout de suite qu'il y a tch, et puis en fait les gens comprennent. Et je me suis dit, en parlant aux adultes, finalement c'est comme ça aussi qu'il faut faire avec les enfants. Voilà, et donc j'ai fait mon petit tour de France des CFMI, j'ai travaillé longtemps avec Gérard Rotelin, enfin pour le CFMI de Lyon, j'ai travaillé à Tours, là en ce moment je continue à Tours. J'ai longtemps aussi travaillé à Aix-en-Provence avec du temps d'Yvonne Cazzi. Et j'avais fait une liste. Ouais, j'étais à Poitiers une fois. Voilà. Donc j'ai vu beaucoup de... J'ai même travaillé une fois à Strasbourg. Ce qui est intéressant, je pense, c'est que chaque CFMI a une identité, moi je trouve. Vraiment. Une identité qui n'est pas la même. Bien sûr, l'ossature, enfin je ne connais pas bien parce que moi j'arrive... Alors ça c'est important de le dire, des fois j'arrive pour 2 jours, et des fois j'arrive pour 4, et puis des fois je fais un gros projet sur l'année. L'année dernière, je fais un gros projet à Rennes, avec les 2 promotions du CFMI et le conservatoire en jazz, et on a monté un spectacle. C'était pas en relation avec la transmission pour les enfants, mais c'était pour donner un coup d'accélérateur à tout ce qui était musique improvisée pour les étudiants. Et bon voilà, donc c'est vrai que c'est très différent d'arriver 2 jours dans une structure où il y a déjà des habitudes. Je suis assez éponge, je me rends bien compte que les habitudes des uns et des autres sont différentes. Et moi j'apprécie beaucoup que chaque CFMI ait une identité. Je trouve que c'est vraiment fort, c'est plus musique contemporaine, c'est plus chanson, c'est plus musique traditionnelle, oui, et c'est chouette, c'est chouette. De toute façon, c'est lié à la région, c'est lié au directeur, au professeur qui dirige le CFMI. Je trouve aussi intéressant que les étudiants aient des parcours très très différents. Je suis très intriguée, je suis admirative de la sélection. Comment vous faites la sélection au CFMI? On voit arriver des étudiants, il y en a qui sortent du conservatoire, qui ont appris, il y en a qui sont autodidactes, il y en a qui sont... Et j'ai adoré travailler avec les étudiants travailleurs. Enfin, je les appelle comme ça, on les appelle plus comme ça.
je sais pas, j'ai eu plusieurs promotions comme ça. Oh, c'est génial, parce que c'est des gens qui ont été sur le terrain, et ils ont une soif d'apprendre, ils ont une capacité, ils ont envie, quoi. Ils ont super envie. Et moi, ce qui m'a... Enfin, que je suis assez peut-être concret dans le pragmatisme, je ne sais pas, mais il me semble que ce qu'on peut leur donner, ils l'essayent tout de suite, en fait. L'après-midi même, ils ont des enfants, ou je sais pas, une classe, ou des adultes, ils essayent le truc. Ça, c'est super. Voilà. Sinon, donc, je fais donc j'ai eu l'occasion d'écrire de la musique. J'ai fait 3 disques pour Fuseau avec pas mal de chansons pour donner envie aux enfants et aux adolescents de chanter du jazz. Donc c'est des chansons en français. Et grâce à ces CD qui ont été un peu connus, j'ai eu des projets, on m'a proposé des projets artistiques avec pas mal de structures. Et j'ai retrouvé des dumistes. Et c'est là que c'est chouette. Parce qu'en fait, on s'aperçoit, ce que vous disiez tout à l'heure, même sur le terrain, les gens sont très réactifs, ils sont très souples. Ils s'adaptent si les élus ne sont pas d'accord, si l'institut fait la gueule, si ils ont une classe de 45 enfants au lieu d'en avoir que 18. Enfin, il y a un truc de réactivité. Et c'est vrai qu'ils sont souvent coordinateurs et très investis, quoi, et très très musiciens. Moi, c'est ça qui me plaît dans cette formation. Franchement, j'aurais pu faire cette formation, je l'aurais faite. Mais j'avais plus l'âge. Oui, il y a un autre truc aussi que j'avais noté, c'est que quand moi j'interviens, je leur fais faire de la musique. Alors c'est vrai, c'est aussi mon truc, je fais faire tout de suite et après je fais réfléchir sur ce qu'on a fait. Et j'ai l'impression qu'ils ont des interventions en musique africaine, en musique contemporaine, en électroacoustique, je sais pas, en diverses... Et ils sont plongés pendant 2 jours. À Rennes, par exemple, ils ont un conteur, un monsieur qui est génial, qui dirige la péniche, je sais plus son nom. Bref, qui leur fait tout un cours sur le théâtre, qui les fait jouer, qui leur fait créer des chansons. C'est à chaque fois une plongée dans un style, dans un monde artistique, et c'est rare. Enfin, moi je trouve que c'est très rare, les formations où on a l'occasion, même pour 2 jours, d'être dans un habit différent. Alors il y a des gens qui n'aiment pas le jazz, mais je ne me vexe pas du tout, ou qui sont plus à l'aise dans la musique, dans la chanson ou autre chose. Mais ce qui est important, c'est qu'ils aient eu cette petite éclairage, vous voyez, et qu'ils aient plongé là-dedans. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, j'ai fait plusieurs projets qui m'ont particulièrement remué. J'ai fait une collaboration avec Stéphane Nicoletos, qui était issu du CFMIDEX, qui est lui-même intervenant. Il a travaillé pour Musique et Santé, et donc il m'a fait rentrer comme artiste pour Musique et Santé, et je suis intervenue dans le milieu du handicap, alors en néonate, à l'hôpital, en gériatrie et pour des autistes. Et ce gars-là, Stéphane Nicoletos, qui est maintenant en Nouvelle-Calédonie, qui fait un boulot extraordinaire, il a cette capacité d'être multiterrain. Il est saxophoniste, il est chanteur, il est guitariste, il peut s'adresser à des enfants. Il m'a conduit, parce que moi, je n'étais pas à l'aise avec l'hôpital et tout ça, je ne savais pas comment j'allais réagir. Il a aidé à cette symbiose et à ce contact avec des malades et des gens qui ont des problèmes. Ça m'a beaucoup touchée. Ensuite, j'ai fait un autre projet qui m'a particulièrement aussi plu, c'est plus ancien, c'est les chantiers de la création à Lyon. On m'a demandé d'écrire des œuvres pour des enfants des écoles et de les faire jouer par l'Orchestre National de Lyon, ONL, par certains musiciens. Et ça, c'était une grosse expérience. Comment amener des enfants. Et donc, j'avais un staff de dumistes avec moi, mais géniaux, quoi. Je veux dire, parce qu'on a créé le truc au fur et à mesure. Moi, j'ai rencontré les enfants, j'ai écouté, je suis revenue avec un bout de musique, on a essayé. Vous voyez, c'est comme un costard, quoi, qu'on est une petite robe, voilà. Et les dumistes, ben, c'est eux qui font tout le suivi, quoi. C'est eux qui sont sur le terrain et qui disent, et qui ont les impressions et qui ont les sensations des enfants. Un autre projet aussi qui a été super important pour moi, c'est le plan musique à Lille. C'est Pascal Pic qui dirige donc tout un pool de dumistes. Et maintenant, elle est partie en Guadeloupe. Elle a beaucoup de chance, je pense, que j'espère. Et les gens qui travaillent avec elle, ils sont aussi... je ne sais pas si elle fait une sélection spéciale, mais ils sont sur le terrain, ils sont incroyables, quoi. Ils sont... et même dans des conditions des fois très difficiles. Hein. Moi je trouve que quand les instituts ne jouent pas le jeu, c'est hyper dur. Hein. Ça arrive, et ça arrive très souvent. Ou quand ils jouent trop le jeu, ou quand ils sont trop intervenants, enfin bref, on arrive à des situations des fois où c'est compliqué, et le dumiste, enfin l'intervenant en milieu scolaire, on ne sait plus où est-ce qu'il doit se placer. Et l'artiste qui arrive en plus, il ne sait pas non plus. Bon.
Mais voilà. Et ensuite, oui, et puis j'ai fait, là comme je suis professeure à Boulogne, au Conservatoire de Boulogne, pour le jazz, j'ai proposé un spectacle qui s'appelle Super Scati, dans lequel je chantais, et j'ai fait tout un projet pédagogique en amont de ce spectacle, avec des enfants de l'école de Boulogne, et un relais avec des dumistes et des instits. Et ça m'arrive très souvent de faire des formations de formateurs pour les professeurs des écoles, et pour les intervenants scolaires. Voilà. Et j'en ai d'autres. Là, je vais travailler à Bayonne-Biarritz pour le conservatoire. Et souvent, c'est vraiment des collaborations conservatoire, école, tout ça. Voilà. Donc moi, j'ai l'air de faire beaucoup de compliments et je trouve que c'est vraiment une formation qui est unique, je trouve, et qui est super intéressante. Sur ce, il y a un petit bémol. Par exemple, là, je sors de Tours, mais ça arrive aussi à Rennes, c'est que la deuxième année, ils n'en peuvent plus. Et en première année, ils sont tout feu, tout flamme, génial, ils font ça, ils font plein de trucs, et puis la deuxième année, ils sont morts. Quoi. Ils sont trop de boulot, trop de pression, le DUMIS dans un mois, les interventions dans les écoles. Voilà. Je ne sais pas si c'est pas trop dense. DEN. Yes. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, c'est un plaisir.